Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour suivre mes différentes guidances, hebdomadaires, mensuelles, guidances de la nouvelle lune, et bien d'autres sortes de vidéos. Retrouve-moi aussi sur Facebook comme tu le vois à l'écran, à travers mes deux pages, Lettres d'amour affranchies et Votre santé vous appartient. Partage mes vidéos auprès de ceux que tu aimes et ceux que cela peut aider. Si tu souhaites bénéficier d'une guidance personnalisée, contacte-moi soit sur l'une de mes pages Facebook ou bien à l'adresse mail indiquée à l'écran actuellement. Et avec cette même adresse mail, tu peux aussi me soutenir par PayPal en me faisant un don. Je te remercie. Bonjour et bienvenue à toi, voici ta guidance hebdomadaire pour la semaine du 4 au 10 juillet 2016. T'es content de l'avoir fini ce mois de juin. Bon, un premier bilan, on va dire, de la semaine des 10 derniers jours qu'on a passé. Bon, on en a déjà parlé un petit peu tous les deux. Finalement, ça correspondait bien à la dernière carte que j'avais tirée lors de ma guidance de la nouvelle lune, qui parlait un petit peu, et on est encore un peu dedans finalement, en tout cas au moment où je fais la vidéo, donc on est le 1er juillet. Ce qui est normal parce que la nouvelle lune n'est pas encore là. De temps mort, donc de temps mort, mais ça peut pouvoir parler de pause. Alors ça peut être positif, tu as pris le temps, comme moi, de te prendre quelques vacances et de souffler un peu, de prendre soin de toi, de bouger un petit peu aussi, de te faire du bien. Tu peux le vivre aussi en négatif, la pause, t'es imposé parce que tu es fatigué, tu es épuisé en ce moment, voilà, parce que tu as lutté. Et oui, t'as toujours pas compris la leçon. Non mais je te rassure, je le fais aussi par moments, bien évidemment. Je dis ça avec beaucoup d'humour et de bienveillance. Mais voilà, si tu l'as vu plutôt dans le négatif, c'est que tu luttes, ou que tu résistes à des changements ou à ce genre de choses. Donc si tu es dans le dur, c'est que tu résistes. Pauvre que tu n'as rien à prouver, donc prouver que tu existes, c'est du pipeau. C'était les énergies d'une époque, c'est terminé ça. Donc maintenant, c'est mieux d'aller dans le sens du courant. Tu verras, c'est plus simple, je te jure, je te promets, s'il y a marqué tirer sur la porte et que tu pousses, tu vas t'épuiser pour rien. Donc tire la porte, ça sera beaucoup plus simple. Donc voilà, ta mort, tu peux te sentir aussi, je sais pas, l'impression que rien n'avance en ce moment, que c'est un peu le calme plat. Tu t'es mis en tête de faire plein de choses. Est-ce que tu avais compris plein de trucs? Ouais, je vais faire ça, je vais attaquer ici, je suis en vacances. Quoi? Je suis en train de parler de moi? Ben oui, un petit peu, oui aussi. Donc tu avais prévu de faire des choses et puis là depuis allez on va dire depuis le 29, le 30, je sais plus, depuis mercredi à peu près, voilà. Ben non, t'as juste qu'une envie, c'est de te reposer et de ne rien foutre. Et donc il faut écouter cette envie plutôt que de se culpabiliser ou quoi que ce soit, il faut comprendre les cycles dans lesquels tu es. Il faut t'écouter. Ton mental il te dit ben oui mais non, ça serait bien que tu fasses un effort continu pendant une semaine, 10 jours. Là il y a peut-être 2, 3 jours, 4, 5 jours, je sais pas, de temps mort de pause, mais accorde-toi les, tu verras que tu seras beaucoup plus efficace. Toujours pareil si tu vas dans le sens du mouvement. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Temps mort, voilà, pause, donc oui, si je sais pas, tu veux te lancer, voilà, si tu voulais te lancer dans des trucs, chercher du boulot, démarrer une nouvelle démarche, j'en sais rien moi, mettre de nouveaux changements dans ta vie, c'est bien. Mais tu vas profiter de la nouvelle lune qui va arriver ce lundi, le 4 juillet, donc la vidéo elle sera à venir dans les prochains jours, je me presse pas, on va la faire dans l'énergie du moment, donc je vais attendre au moins peut-être lundi après-midi, parce que la pleine lune, la nouvelle lune, pardon, elle a lieu à 13 h lundi, donc peut-être que je la ferai lundi soir ou mardi, donc peut-être que t'étonnes pas si tu la vois pas arriver avant mercredi. Si tu reviens sur cette vidéo, si tu l'écoutes au milieu de semaine, mais comme par magie, hop, elle apparaîtra, comme d'habitude, le lien, il apparaît si tu cliques. Au milieu, alors il faut regarder la vidéo depuis YouTube et ça va apparaître si tu cliques au milieu de la vidéo ou si tu passes ton doigt sur ton smartphone depuis YouTube au milieu de la vidéo avec le petit i en haut à droite et à ce moment là je la rajouterai si j'oublie pas parce que je suis en vacances donc faut pas non plus pousser mais mais bon elle devrait apparaître, donc je sais pas du tout ce qui nous attend pour ce mois de juillet, on va voir ça, écoute, ça sera la surprise. Donc voilà, donc oui, temps mort, pause, les derniers jours pardon du mois de juin, que tu as pu ressentir comme pénible, parce que encore des trucs qui remontent, des trucs un peu compliqués. Bon, mais c'est plus ou moins normal, on va dire ça comme ça. Pour t'aider, si tu es encore dans ces énergies-là, j'ai un truc, c'est de faire appel à Gabi. Comment ça, tu connais pas Gabi? Oh, y a la honte, elle connaît pas Gabi. Tu connais pas Gabi? Mais si, écoute. Bonjour, je suis l'ours Gabi. Tu sais,
l'ours, les petits malins. C'est moi, Gabi, 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 Gabi. L'ami des tout petits. J'aime raconter des contes de fées et remuer mon nez pour vous amuser. Gabi, 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 Gabi. L'ami des tout petits. Tourne le bouton tout rond, et je chanterai des chansons. Si tu es triste, que tu as un gros chagrin, tu sais qu'il existe chez les petits malins un ours aimable, gentil et câlin. À l'abri dans ton cartable, je serai ton copain. Gabi, 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 Gabi. L'ami des tout petits. Gabi, 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 Gabi. L'ami des tout petits. Tourne le bouton tout rond, et je chanterai une chanson. Oh, pardon, excusez-moi, j'étais en plein karaoké. Donc, donc Gabi, petit coucou, petit merci à toi. Hein. Mais oui, trouvez-vous un petit bisounours à côté de chez vous. Voilà, et puis faites appel à lui. Donc la nouvelle lune, bon ça, bref, je t'en ai parlé. Ah oui, quelque chose d'important. J'ai une annonce personnelle à faire. Non, t'en vas pas, je te jure, c'est peut-être pour toi que ça concerne. Alors voilà, je vends un robot multifonction Seb, puissance 1500 watts, avec tous les accès... Non, je déconne, c'est pas ça, c'est pas ça la vraie annonce. Je cherche des personnes qui seraient intéressées pour faire, on va dire ça du troc, proposition d'échange, de service, ok. J'ai 2 CD audio qui durent à peu près, je sais pas, j'ai pas regardé, je t'avoue, mais comme tous les CD audio, ils doivent durer entre 1h30 et 2 heures. Non, plutôt 1h30, hein, entre voilà, 1h30, on va dire en moyenne. J'en ai 2 que je voudrais retranscrire à l'écrit, donc par fichier Word, tu vois, un document Word de ce style-là. Donc je sais que c'est du boulot quand même, parce que 1h30 d'audio, c'est pas 1h30 à travailler, à le retranscrire, ça prend plus de temps. Donc pour ces personnes-là qui voudraient m'aider, encore une fois, je propose en échange de faire une longue guidance avec moi. Donc le mieux quand même pour toi, ça serait que tu saches bien taper du clavier, parce que sinon tu vas y passer des jours, quoi. Hein, donc si tu as un rythme de tortue, si tu tapes comme les policiers avec 2 doigts, bon, vraiment si tu as du courage ou que tu as vraiment envie d'avoir une guidance, pourquoi pas, hein, je veux pas te mettre des limites, mais je t'avoue que ça va te prendre du temps. Donc il vaut mieux quelqu'un qui maîtrise un peu le clavier, je sais pas, soit si tu as l'habitude de taper vite, ou tu es une secrétaire, ou dans ce style-là, voilà, mais écoute, contacte-moi, comme indiqué en début de vidéo, tu as mon mail, tu as ma page Facebook, Lettre d'amour affranchie, où tu peux me retrouver sur Facebook, voilà, où tu trouveras toujours un moyen, hein, c'est écrit un peu partout pour me trouver. Donc il y a 2 CD audio, donc je te propose qu'il y ait 2 personnes qui sont intéressées pour avoir chacune une guidance, ok, donc ça fait 2 guidances au total. Ou alors si tu te dis j'aimerais bien faire une première guidance et en avoir une autre pour plus tard, et que tu veux faire les 2, il n'y a pas de souci. Mais bon, dans les 2 cas, tu me contactes, on va essayer de faire quand même 2 personnes, hein, pour qu'il y ait 2 personnes qui profitent un petit peu de tout ça, ok. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Voilà, donc ça c'était la petite annonce qui est passée. Oui, donc je suis tombé dans la semaine sur une image qui résume un petit peu ça, hein, qui résume un petit peu ce qu'on a vécu, même pas ces derniers temps, mais ces dernières semaines, ces derniers mois, qui te dit en gros, voilà, mais tu as assez lutté. Hein, il est temps de permettre plus de bonheur dans ta vie. Ah, elle te parle cette phrase. Hein. Tu as assez lutté, il est temps de permettre plus de bonheur dans ta vie. Et comme je l'ai dit quand je l'ai partagé moi avec beaucoup d'humour, bah oui, c'est ballot, tu roulais mais t'avais le frein à main. Et ouais, du coup tu forçais comme un âne, ça puait le pneu brûlé, voilà, tu comprenais pas pourquoi les autres ils avançaient plus vite ou c'était plus vite. Ben oui, mais t'avais le frein à main, c'est ballot, hein, donc desserre ton frein à main. Ou c'est un petit peu comme si tu me dis, mais Christophe, je comprends pas, j'ai l'impression que tout l'univers, toute la vie ou tout le monde est contre moi. Je dis, ben oui, c'est con, tu roules à contresens sur l'autoroute, c'est normal. Hein, donc finalement, t'as peut-être fait ces prises de conscience ces derniers temps que tu étais à contresens, que tu avais un gros frein à main, hein, et notamment peut-être dans différents domaines. Donc oui, tu as assez lutté. Mais si tu n'as pas compris encore, pose-toi la question. Contre qui? Contre quoi? Contre qui? Ben, peut-être contre quoi? Oui, contre ton mental, contre ton corps, contre tes émotions, le tout à la fois, contre d'autres personnes, contre toi-même. Ouais. Donc pose-toi ces questions, ou en général tu te les as déjà posées les dernières semaines, mais bon.
Voilà quoi, hein, donc ben oui, tout simplement, tu te protégeais, tu étais dans tes anciens mots de protection, mais à la fois d'un côté tu demandes, c'est ce qu'on me dit souvent moi dans les cartes que je tire lors des guidances, hein, c'est que ben, tout le monde on passe par là, hein. On veut, oh mais je veux plus d'amour dans ma vie, je veux rencontrer moi une âme sœur, une flamme jumelle, je veux trouver l'homme de ma vie, je veux trouver la femme de ma vie, je veux trouver un métier qui me correspond, Christophe. Non mais c'est juste pour montrer que c'est quelqu'un d'autre que moi qui parle, hein. Je reçois pas des gens comme ça, je peux, il n'y a aucun souci avec ça, il n'y a pas de jugement, mais je reçois pas des gens qui parlent comme ça. Mais tu demandes, donc du coup on te chamboule un petit peu ton univers, où on te demande d'aller au-delà de tes limites, mais crois sur toi, hein, si on te demande d'aller au-delà de tes limites, c'est qu'il n'y a pas de danger réel. Le danger il est illusoire hein, souvent. Mais toi tu as souvent ta programmation intérieure, hein, qui vient souvent des fois de vie intérieure, qui t'empêche d'accéder à ça. Eh oui, ça il faut le comprendre. Donc finalement, ce qu'on t'invite, c'est à t'ouvrir, hein, à lâcher un petit peu les sécurités que tu avais mis et qui t'empêchaient d'accéder à ce que tu voulais vraiment, que tu réclamais depuis énormément de temps, hein. Donc finalement, c'est de s'ouvrir. Alors pour ça, je voudrais te lire un premier texte qui est de Osho, très court, hein, qui me parle bien, qui résume bien les choses. On te dit voilà. Qu'est-ce qu'il te dit au chaud, qui fait pas froid en ce moment? Oui, ok, d'accord, merci pour la blague Christophe. Allez, sérieusement, c'est quoi le texte? Alors, des millions de gens ont décidé de ne pas être sensibles. Ils se sont entourés d'une peau épaisse juste pour éviter d'être blessés par quelqu'un. Mais c'est à un grand prix. Personne ne peut les blesser. Mais personne ne peut les rendre heureux non plus. Quand tu commences à t'ouvrir, deux choses deviennent possibles. Parfois il y aura des nuages, parfois il y aura du soleil. Mais si tu restes enfermé dans ta cave, il n'y aura ni nuages ni soleil. Il est bon de sortir, de danser avec le soleil, et oui, parfois de se sentir triste avec les nuages, et parfois il y aura beaucoup de vent. Quand tu sors de la cave, tout est possible. Et il se peut que des gens te blessent, mais ce n'est qu'une des possibilités. N'y réfléchis pas trop, sinon tu vas te renfermer. Il y a des millions de possibilités. Pense aussi à cela. Tu seras plus heureux, tu seras plus aimant, tu seras plus disponible et les autres seront plus disponibles pour toi. Tu peux rire, tu peux célébrer. Il y a mille et une possibilités. Pourquoi ne choisir que celle d'être blessé? Bon, je pense que ça va parler à pas mal. Déjà pour commencer. Oui, alors attends, hop, je vais me faire une petite pause, mais tu vas pas la sentir passer. Hop, magie, je suis revenu. Je voulais te lire un autre texte qui est pas récent, qui date peut-être d'un an ou deux, tu vois, mais qui résume bien un petit peu tout le parcours qu'on a passé. Alors oui, tu peux toujours remonter très loin, hein, tu peux remonter à ces dernières années, quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'est plus intense cette année-là, puisqu'on est dans une année neuve, donc de gros nettoyage, de grosses purifications, hein, où tu l'as peut-être ressenti tout simplement voilà, les derniers jours du mois de juin, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure. Alors je te lis ce texte qui est par contre beaucoup plus long, hein, donc c'est une guidance aujourd'hui, je pense on va rester ensemble un petit moment tous les deux. Alors, tous vos blocages sont en train d'apparaître pour être libérés. C'est pourquoi vous continuez à les subir. Alors, on va remplacer le vous par le tu, ça sera plus parlant. C'est frustrant pour toi, hein. Cela a tendance à te faire penser que tu es, comme certains pourraient le dire, bon à rien. Hein, pas assez bien. Alors que tu observes tant d'individus apparemment bien équilibrés, vivre des vies normales, productives et satisfaisantes. Mais en fait, rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Personne n'est bon à rien. Bien que certains puissent sembler perdre du temps, perdre leur vie, rien de ce que fait quelqu'un ne se perd. Je vais rajouter, moi, tout se transforme. Hein, merci Einstein. Il y a toujours une leçon à apprendre, et elle est toujours apprise. Si ça n'est pas maintenant, ça sera plus tard. Et oui, petit conseil aussi. Hein, donc la vie, c'est vrai, elle est bon prof, elle te fait répéter les mêmes leçons jusqu'à que tu les comprennes. Mais donc du coup, ça veut dire aussi que si tu fuis les leçons, eh bien, elles reviendront. Alors, je te dis pas d'être tout le temps affronté, des fois t'as pas la force, t'as pas l'énergie, c'est trop dur, il n'y a aucun souci avec ça. Hein, ce que je te dis par contre, c'est que quand tu sens que tu repousses alors que tu pourrais y faire face, que tu sais très bien ce que tu as à faire, quoi que ce soit, bah écoute, tu redoubles, c'est pas grave, hein, tu vas te retaper les mêmes leçons, hein, ça va revenir à un moment donné ou à un autre, donc prends-en conscience, si t'en as marre de tourner en rond petit patapon, qu'il est temps d'avancer, ben voilà, faut faire face. Donc on te dit aussi, accorde-toi une pause.
Ah, on vient de parler de temps mort tous les deux. Puis on va voir tout à l'heure ce que nous dit les cartes aussi, la première carte aussi. Donc aussi accorde-toi une pause autant que tu veux, parce que c'est généralement ce dont tu as besoin. Lorsque tu refuses de faire une pause, lorsque tu te bats contre cette forte envie, ben, tu passes à côté de l'occasion de découvrir quelque chose qui a été enterré ou nié et qui doit refaire surface, être vu et être confronté pour pouvoir être libéré facilement et sans difficulté. Voilà ce que sont les blocages. Un appel à permettre à quelque chose de profondément installé d'émerger pour être guéri et libéré. Mais la plupart d'entre nous ont été bien exercés à les enterrer, les nier ou les combattre. Permettre à ces blocages de prendre le temps de refaire surface, ce n'est pas tergiverser, c'est un travail intérieur essentiel. Mais quand tu te juges toi-même, tu ralentis ou arrêtes le processus, et alors il peut sembler que tu tergiverses. Le combat, ça ne marche pas. Seul l'amour marche. Combien de fois faut-il te le dire? Je crois que je t'en ai parlé récemment, non, de ça. Que peu importe ton objectif ou ce que tu sens que tu as besoin d'avancer, travailler, tant que tu le fais à l'ancienne, tant que tu le fais à l'ancienne, c'est-à-dire avec la force, la volonté, ce volonteux du mental, voilà, qui fait mais si, il faut le faire, tout ça, mais que tu n'écoutes pas ton corps physique, que tu n'écoutes pas tes émotions, que tu n'écoutes pas tes croyances limitantes, parce que tu dois libérer, parce qu'elles ont besoin d'attention, que tu dois y aller en douceur, avec amour, avec bienveillance. Eh bien souvent tu vas te faire croire que tu es libéré, mais ça va revenir à plein galop, parce que chasse le naturel, il revient au galop. Ça ne veut pas dire que tu peux pas te transformer, ça veut dire que quand tu, écoute bien ce mot, chasse, quand tu chasses, quand c'est agressif, quand tu veux tuer quelque chose, ça marche pas, ça revient au galop. Tandis que si tu l'accueilles, si tu prends le temps d'écouter ce que ton blocage, ta frustration, tes émotions ont à te dire, que tu leur parles, mais vraiment dans un accueil bienveillant, quoi que ce soit, et que tu leur demandes après, que tu leur expliques, que tu leur fais comprendre, que tu leur demandes de partir, ça va partir. Mais vraiment, 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 vraiment. Donc voilà, le combat ça ne marche pas, seul l'amour marche. On te dit, voilà, tu essayes d'aimer les autres tout en te condamnant et en te blâmant toi-même. Et ça ne peut pas marcher. Parce que quand tu te refuses de t'aimer toi-même, tu fermes ta vie à l'amour. L'amour est ton état naturel, tu as besoin de lui. Te fermer à lui t'épuise et te laisse apeurer, en colère et plein de ressentiment. Finalement, c'est un petit peu ce que te dit le texte de Osho, c'est que si tu choisis pas l'ouverture, ben, tu te fermes. Il n'y aura ni nuage ni soleil. Et ça, je l'ai fait, moi, pendant une époque. Quand tu as trop souffert, mais c'est normal, ça fait partie d'un cheminement de ça qu'il faut que tu comprennes. Tu n'as pas à t'en vouloir. Ben, tu dis, ok, j'en ai marre de souffrir, donc mon objectif, c'est d'éviter la souffrance. Et je t'ai expliqué que quand tu es sur l'autoroute, qu'il y a deux panneaux, d'un côté, éviter la souffrance, et de l'autre, souffrance, tu vas pas dans les mêmes directions. Pourtant, après la souffrance, l'étape souvent c'est la joie. Et quand tu veux éviter des choses, tu n'atterris pas aux mêmes destinations, tu n'arrives pas au même endroit que quand tu choisis de diriger vers quelque chose, d'aller vers, plutôt que de lutter contre, encore une fois. Donc oui, mais bon aussi, voilà, au niveau amoureux, c'est bon, j'ai assez donné. À chaque fois, j'ai l'impression de brûler intérieurement, voilà. Mais du coup, tu te dis, je vais aller être à l'abri dans ma grotte, alors que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau amoureux, au niveau amical, professionnel, quoi que ce soit. Tu te mets dans ta grotte, mais quand tu es dans ta grotte, tu es en train de mourir à petit feu, tu es en train de t'endormir tout simplement. Tu vois rien du merveilleux paysage qui se passe dehors. Voilà. Donc je répète, donc tu te fermes à lui, donc l'amour. Donc l'amour, pareil, on parle pas forcément des sentiments, on parle pas des émotions, on parle pas non plus forcément de relations sentimentales, c'est l'amour au sens large du terme, une énergie. Ok. Donc tu te fermes à lui, donc à elle, on devrait dire presque, et tu te laisses apeurer en colère et plein de ressentiments, ça je l'ai déjà dit, voilà. Tu projettes alors ces sentiments négatifs vers les autres pour te sentir mieux, mais cela ne fait que te faire sentir plus mal. Il n'y a pas d'autre réponse à tous tes problèmes, seulement l'amour. L'amour, l'amour, et puis encore davantage d'amour. Et tu dois commencer par t'accepter et t'aimer toi-même. Alors pourquoi ne pas le faire maintenant?
Tarder à le faire n'a aucun sens, cela ne fait qu'ajouter à ton insatisfaction et à ta tristesse, ou peut-être même te provoquer encore plus de souffrance. Maintenant, comme tu t'approches rapidement du moment du réveil de l'humanité, on est en plein dedans, ou même j'aime presque dire pour certains on l'a passé, fait d'un certain point de vue, après il y a toujours, hein, c'est infini, ça s'arrête jamais, hein, il y a toujours une progression évidemment. C'est le moment de libérer tous les liens restants qui t'attachent à l'illusion, la peur, la colère, l'amertume, les ressentiments, les jalousies, l'indignité, la honte, les jugements, etc., etc. Et de permettre à l'amour de remplir ton cœur. Ton cœur, vos cœurs, nos cœurs, ont été faits pour être remplis d'amour. Alors ouvre-les pour que cela se produise. Je te vois toi au fond de la classe, t'as encore le cœur fermé. Allez hop, tu vas au mur et tu répètes après moi, j'ouvre mon cœur, j'ouvre mon cœur, j'ouvre mon cœur. Donc beaucoup d'entre vous ont fait l'expérience de tomber amoureux, ou d'éprouver un amour intense pour la famille ou les amis. Et tu sais comme ça fait du bien. Cet amour-ci est infini, éternel. Pas même l'amour ne peut l'interrompre. Intéressant ça. Lien d'âme sœur, de flamme jumelle, et oui. Même la mort ne peut l'interrompre, ou y mettre un terme. Alors pourquoi lui fermer la porte? Eh ouais. Peut-être que la peur, les ressentiments que tu ressens en ce moment, ne sont pas de cette vie, peut-être qu'ils datent d'une vie antérieure. Et que par contre, ton ego le projette au présent. C'est ballot parce que tu te fermes à quelqu'un qui, ou à quelque chose, qui est prévu pour toi, avec qui tu dois continuer ta route. Et mais c'est voilà, tu t'es créé une illusion parce que ça vient du passé en fait. Mais cette personne-là, elle est comme toi, hein, elle a vécu plein d'autres vies et elle a changé, elle s'est transformée. Donc voilà, petit message personnel. Donc on te dit voilà, c'est la volonté divine que tu vis en permanence dans un état d'amour. Et en vérité, c'est le cas, toujours. Hein. Mais tu as choisi de le cacher à ta conscience. Donc sans lui permettre de remplir tes cœurs, ton cœur, ben, tu ne trouveras jamais de satisfaction ou de bien-être. Hein, tu vas juste continuer à chercher dans tous les mauvais endroits. Cet état insaisissable et apparemment impossible à obtenir. C'est marrant parce qu'avec la relecture, je fais des liens. Donc oui, mettre à ta conscience, éclairer avec ta conscience ce qui est à l'intérieur de toi, ok. Ben oui, c'est ça, c'est un petit peu, mais je comprends pas parce que j'avais tout ce qu'il faut dans ma vie, j'ai réussi au niveau professionnel, j'ai réussi peut-être au niveau familial, santé, loisirs, en fait, tu vois ce que je veux dire, quoi. Mais tu sens un vide, ben ouais, c'était pour te permettre, donc le mal-être que tu ressens, pour te permettre de faire une pause, de voir en toi et de regarder que tu t'empêches de recevoir quelque chose que tu réclames depuis peut-être des milliers d'années, ok. Et c'est cet amour-là qui t'appelle, qui te demande d'ouvrir la porte. Ouvrez la cage aux oiseaux. Voilà. Qu'est-ce que j'avais capté d'autre là, pendant la relecture? Excusez-moi, je fais la relecture en même temps. Voilà. Donc je te dis, voilà, vous allez juste continuer à chercher. Et ça me fait penser à... Alors attends, je vais faire une deuxième pause, je vais pas te dire de bêtises. Hop, magie, je suis revenu. T'as vu ça? Ouais. Et téléportation. Et donc du coup, ça me fait penser à la chanson d'Amir, A-M-I-R. Tu vois sur YouTube, tu tapes. C'est son single, il s'appelle J'ai cherché. Et ouais, écoute bien les paroles, je pense que ça risque de parler à certains, ou à certains ça va parler par rapport à d'autres. Voilà. Très belle chanson au passage. Donc la suite. Donc tu ne peux jamais échapper à toi-même. Nier que tu es l'amour, éviter d'entrer en contact avec l'amour, enterrer la flamme, excuse-moi, petit ré personnel, enterrer la flamme de l'amour qui réside éternellement en toi est ce qui provoque toutes tes peurs, toutes tes angoisses, toutes tes colères et tous tes conflits. Tu te sens seul, menacé, en danger et donc mais tu essaies de te protéger, soit en t'entourant de barrières de protection, alors physique ou psychologique, soit en attaquant ceux dont tu penses qu'ils menacent ta survie. C'est le syndrome du combat ou de la fuite. Mais si tous sont un, et tu l'es indiscutablement, alors tu ne peux que t'attaquer toi-même, ou te défendre contre toi-même. Ouais, j'espère que ça vous en prenez conscience quand même de ce qui se passe en ce moment. Voilà, et que cela n'a aucun sens. Nous avons tous les mêmes besoins et les mêmes désirs. Et si seulement
tu voulais coopérer harmonieusement avec compassion et amour, tous les problèmes pourraient être résolus et ils le seraient. Donc au cas où tu n'aurais pas compris encore le message, les séparations, le fait de rejeter l'autre, c'est fini pour certains, voilà, c'est fini et il est temps maintenant d'avancer ensemble. Hein. Tu as fait ton travail de ton côté, c'est bien. Maintenant, il est temps de continuer à avancer ensemble et je vais te reprendre le fameux dicton, hein, la fameuse citation qui dit « Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Voilà, je pense que ça résume bien les choses. Donc on te dit, voilà, ce n'est que toi-même que tu crains. Et contre qui tu te défends, mais à cause de l'habilité avec laquelle tu as construit l'illusion, ces craintes semblent très réelles. Et tu utilises ton corps humain pour maintenir l'apparence de séparation entre toi, hein, en jugeant l'autre comme différent, étrange, indigne de confiance et dangereux. Tu appartiens généralement à des équipes, familles, religions, entreprises, partis politiques, équipes sportives, nations, Rodomie 16, qui toutes semblent exiger différentes loyautés que tu as à soutenir et à défendre contre ceux qu'elles considèrent comme des ennemis, les autres équipes semblables. Et pendant les périodes où il n'y a pas de menace perçue au dehors, alors tu te bats contre toi, entre toi-même, finalement, entre toi et toi-même. La bagarre est devenue endémique, comme une maladie contagieuse à laquelle personne ne peut échapper. Et peut entretenir l'illusion. Tes médias alimentent très agressivement ces peurs de menaces et de conflits. Et oui. Et je l'avais expliqué aussi dans un vieux post que j'avais ressorti, où tu peux l'appliquer au niveau de la politique. En fonction de quelqu'un qui te dit, moi je suis plutôt de gauche, plutôt de droite, je parle pour les Français, mais après tu peux l'appliquer dans d'autres pays. Tu peux voir quelle est l'émotion, si tu veux, ou la blessure qui agit en lui. S'il est de droite, clairement, c'est quelqu'un qui se base surtout par rapport à ses peurs. Hein, la peur de l'autre, la peur d'ouvrir ses frontières, la peur de... Voilà. C'est schématique, évidemment. Hein, il faut que tu comprennes ça. Oui, mais non, c'est pas vrai. Etc. Si t'es de gauche, t'es plutôt quelqu'un qui est blessé par l'injustice. Ouais, mais c'est pas juste, c'est trop injuste. Et pourquoi on n'est pas tous à égalité, etc., etc. Donc voilà. Donc c'est la blessure d'injustice, hein, qui va te marquer au fer rouge. Alors attends, j'en étais où Donc voilà, on te dit, donc nous sommes tous un. Mais cela, l'illusion te le cache magnifiquement, parce qu'en son sein, on est tous passés maîtres dans l'art de nous duper nous-mêmes. Toute l'illusion est une affaire d'auto-aveuglement. C'est marrant, ça me fait penser à une autre chanson que j'ai entendue cette semaine qui disait, voilà, j'ai les yeux bandés, je ne vois rien. C'est un peu ça. Puisqu'il n'y a absolument personne d'autre à duper. Une fois que tu commences à t'accepter toi-même, y compris ta part d'ombre, que les choses que tu n'aimes pas, les choses que tu mets sous le tapis, les parties que tu enterres, voilà, c'est ce que je viens de dire, ou que tu nies, alors tu commences à comprendre que personne d'autre ne peut le faire pour toi, et que personne d'autre ne peut t'empêcher de le faire. L'acceptation de soi est le plus grand cadeau que tu puisses t'accorder à toi-même. Et si Dieu t'accepte sans condition, comme il le fait assurément, alors pourquoi ne le ferais-tu pas aussi? Et tu vois, ça me fait penser à autre chose, ça me fait penser voilà, on est divisé en deux à l'intérieur de nous aussi. On a cet ego qui veut nous protéger, qui est dans l'esprit de division ou de retirer, d'enlever des choses. Et l'esprit, lui, qui a une vue plus grande et qui, lui, veut dans un esprit plutôt d'unification. Donc finalement, pose-toi la question, c'est est-ce que je suis encore en mode survie? Est-ce que je suis encore en train de diviser, hein, de me diviser ou de diviser à l'extérieur de moi pour me protéger, hein, parce que j'ai encore ces peurs-là que je suis en train de traiter? Ou est-ce que tu es vraiment passé maintenant dans une envie plutôt de... Alors ça veut pas dire que tout est réglé, je suis bien d'accord, hein, d'unification, voilà, de te rassembler avec d'autres, donc de rassemblement. Je te rappelle que depuis février, j'en ai parlé peut-être dans la guidance de Nouvelle Lune ou dans d'autres vidéos, il y a un grand rassemblement d'âmes qui se fait, que ce soit des âmes sœurs, des flammes jumelles, d'autres trucs, voilà. Et là on arrive un peu au bout du processus, hein, le mois de juin, voilà, la croix cosmique, peut-être prendre une autre direction, tu as compris des choses, et maintenant tu prends plutôt la direction de l'unification, de te rassembler auprès des personnes peut-être que tu avais fui pour X raisons, voilà, à travers tout le texte que je viens de te dire là. Il n'est pas fini, non, il n'est pas fini. Donc on te dit, presque, regarde, j'en vois la fin, j'en vois le bout du tunnel là. Donc on te dit, arrête de te cacher à toi-même et aux autres. Ah, intéressant ça, arrête de te cacher à toi-même. Donc finalement ça te demande quoi? D'être authentique, de te montrer tel que tu es. Hop, je fais ça, petit teasing, on en reparlera dans les cartes tout à l'heure. Donc arrête de te cacher à toi-même et aux autres,
Je te rassure, je suis dans le lot, hein, je suis pas parfait non plus, hein, bien évidemment. Oui, si un petit peu, ok, tu peux me mettre sur un statut sur un piédestal si tu veux. Allez, fais-toi plaisir. Mais, mais non, non, je suis une grosse merde moi aussi, comme tout le monde. Hein. Et la merde, c'est noble, tout à fait. Donc arrête de te cacher à toi-même et aux autres la lumière de ta perfection. Ouvre-toi pour recevoir. Donc l'ouverture, on en a même parlé avec le texte d'Osho tout à l'heure. Ouvre-toi pour recevoir le flux continu de l'amour dans lequel tu es totalement immergé et y baigner. Non, y baigner, oui, je sais, c'est l'été, c'est les plages, non, c'est pas les beignets, non, non, c'est pas les donuts et compagnie là. Chouchou, beignet, cacahuètes, non, c'est pas ça. T'y baigner, y nager, ok. Donc il circulera à travers toi et t'alignera avec la réalité dans une intégration complètement harmonieuse avec tous les enfants de Dieu. Et toutes tes peurs, tous tes soucis et toutes tes angoisses seront emportés. Sur place ou emportés. Donc dans ta vie, les seuls obstacles à l'amour sont ceux que tu as toi-même érigés à partir de la peur. Et oui, le message il est là. Et toi seul peux les lever. Et oui. Donc fais-le et laisse tomber tout le stress nécessaire à leur maintien. La paix remplacera alors le stress et tu pourras te donner entièrement à la vie. La première raison pour laquelle tu as été créé. Être en vie, c'est être éveillé. Et des signes de vie sont en train de revenir dans tes formes endormies. Voilà. Bon, très très long mais beau message. Et c'est un peu ce qu'on a vécu ces derniers temps, voilà, de façon peut-être plus intense qu'auparavant, ouais, parce qu'on se libère quand même depuis pas mal d'années. Alors attends, je fais le point, je regarde où est-ce qu'on en est. Bon, mais c'est cool, c'est pas mal, on va se taper une demi-heure sans les cartes. On va se taper une autre demi-heure avec les cartes. Non, je déconne, peut-être que ça va prendre 10 minutes, un quart d'heure maxi, je pense. On va attaquer les cartes, qu'est-ce que t'en penses? Non, on va pas les attaquer, on a dit plus de combat, c'est fini. Les cartes, voulez-vous bien, s'il vous plaît, venir à la barre, hein, comme témoin? Non, je vérifie, attends, dans mes notes, où est-ce que j'en suis. Ouais, non, mais c'est bon, on est bon. On est bon. Donc, première carte, donc de nouveau jeu tel que j'ai acheté, l'oracle des rebelles sacrés, je te le conseille, merveilleux, très bien, très bon jeu. Alors oui, regarde-toi, c'est peut-être toi, donc justement, qui te protégeait en position de fœtus. Hein, voilà, ou qui est fatigué, hein, le fameux temps mort dont on parlait tout à l'heure. Donc oui, la carte c'est restaurer et reconstituer. Alors écoute bien ce que te dit la carte. Tu as besoin de quelque chose de plus que du repos. Et oui, il ne s'agit pas de se reposer au sens physique du terme, c'est pas forcément ça. Ok. Tu as besoin de te reconstituer, de te restaurer et de renouer avec toi-même. Cela ne va pas arriver en prenant un moment dans la journée pour t'allonger quelque part. Tu as besoin de casser complètement... Oh, je t'ai cassé hein. Tu as besoin de casser complètement ta routine. C'est bon les vacances, t'as vu? Pouh, la folie qui émerge, là, c'est top. Et de faire quelque chose de différent. Tu as besoin de variété, de changement, d'énergie nouvelle dans ton corps. Ça tombe bien, énergie de nouvelle lune, nouvelles énergies. Ton esprit et ton cœur. Tu as besoin de te raviver en changeant le flux d'énergie dans ton corps. Donc stimule ce processus en changeant ta routine et en rencontrant différentes personnes. Tu retourneras à ta routine en temps voulu, si cela te fait du bien. En tout cas, il est temps pour toi de bouger. I like to move it, move it. I like to move it. Moi, je vais pas trop faire la chanson. Hein, donc il est temps pour toi de bouger sans te pousser. Sans te pousser, et oui, avec bienveillance, bienveillance, je viens d'inventer un nouveau terme, avec bienveillance, je recommence, avec bienveillance, voilà, avec amour, voilà, vers les connus, si tu te pousses, si tu te forces, tu vas te faire très mal, tu vas tomber par terre, et de quitter le confortable et le familier, cet oracle te délivre un message, tu as travaillé très dur, et tu as accompli énormément, et oui. Alors, attends, je vais pas le dire parce qu'on le dit après. Donc, pourtant, tu te concentres souvent, tout pratiquement, sur ce qui reste à faire. Je l'ai dit un peu vite, ouais, je recommence. Pourtant, tu te concentres souvent, tout particulièrement, sur ce qui reste à faire. Et tu oublies ce que tu as déjà fait. Donc, c'est ça, c'est fais une pause. Oh, je le dis pas souvent de regarder en arrière, donc profite-en. Et oui, regarde tout le chemin que tu as parcouru. Regarde déjà tout ce que tu as fait. Ça va te donner peut-être la force ou te rendre compte que tu es merveilleux et que, vu tout ce que tu t'es tapé déjà maintenant, crois-moi, peut-être que le reste, ça va être de l'abruti ou que tu as fait le plus gros déjà. Ok. Donc la vie te demande de poser le pinceau, le stylo, les listes sans fin. Il faut que je fasse ceci, il faut que je devienne comme ça. Et voilà. Recentre-toi sur ton corps. Va chercher bonheur.
Prends le temps de te promener dans la nature. Putain, j'arrête pas de me le dire et de vous le dire vous aussi. Moi, je le fais un peu quand même. Hein. Je veux pas faire le faillot, mais moi, madame, je le fais un petit peu. Ouais, ouais, ouais. Par contre, lui au fond, je le vois là-bas. Il a pas fait, madame. Il l'a pas fait. Oh, le vilain. Donc concentre-toi sur ton corps, prends le temps de te promener dans la nature. Et oui, parce qu'on a franchi vraiment un cap, un seuil important. Et la nature, et prendre des bains de soleil surtout, ça va être la meilleure façon de t'harmoniser avec ces nouvelles énergies qui sont là, qui sont présentes. Voilà, pour t'aider à installer le nouveau logiciel qui est à l'intérieur de toi, c'est pas forcément tout le temps avec beaucoup de travail. La nature va le faire parce que vu que la planète elle intègre directement ces énergies-là, ben toi, si tu veux, en profitant de ces effluves, en étant dehors tout simplement le plus de temps possible, ben tu vas te mettre à jour aussi tout simplement, voilà. Un petit peu comme ben voilà les nouveaux portables où tu n'as plus besoin de brancher, tu poses, voilà, et oui, ça recharge, magique. Donc tu te sentiras très rapidement prêt pour la nouvelle phase. Ah, donc une nouvelle phase qui arrive, et oui. Donc tu seras surpris de ce qu'un jour ou deux peuvent faire pour toi. Ça n'a pas besoin de durer longtemps. Donc cet oracle te confirme que tu es dans une phase importante de transition. Et oui, la semaine dernière on parlait d'alchimie, c'est ça. Tu passes d'un niveau d'expérience à un autre niveau. Félicitations, hein, tu es dans un jeu vidéo, tu as fini le niveau, tu passes au level suivant. Donc si tu sens que tu fais du surplace, ou que tu es dans une sorte de purgatoire entre ton ancienne vie et ta nouvelle vie, en gros que tu as le cul entre deux chaises, comme je dis souvent, alors cela s'applique à toi. Eh oui. Donc garde confiance, garde le cap. Ça aussi on l'avait dit il y a pas si longtemps que ça. Si tu ne sais pas comment faire pour atteindre le prochain niveau. Des fois on ne te demande pas de savoir comment faire, on te demande juste de te laisser porter. Donc tu fais simplement une pause. Voilà. Et bientôt tu auras le pouvoir et l'énergie dont tu as besoin pour atteindre le niveau supérieur et réussir. Si tu as envisagé une nouvelle carrière, ou si tu as récemment commencé, récemment commencé, oula, ouais, je suis passé sous un tunnel, c'est capté mal, excuse-moi. Donc, je recommence. Si tu as envisagé une nouvelle carrière, ou si tu en as envisagé récemment une, ou commencé une, ben l'oracle t'apporte un message d'encouragement. Ben oui, continue, allez, vas-y, t'arrêtes pas en plein milieu. Donc c'est un pas dans la bonne direction pour toi. N'aie pas peur d'assumer trop de responsabilités. Hein, souvent c'est ça, c'est qu'on se dit, ouais quand même je voudrais pas trop en chier. Et on demande moins de quoi moins de défis, que ce soit plus facile. Non, non, c'est pas ça. Ce que tu veux vraiment, c'est avoir plus d'énergie, plus de courage, plus de force pour faire face à ces défis. Donc ne vise pas le moins, demande plus de force, plus d'énergie, plus de courage, ok? Parce que les défis qui sont de taille, ils sont à ta taille déjà, et justement ils te permettront de grandir, donc ne demande pas à ce qu'ils soient plus petits. Donc oui, c'est un pas dans la bonne direction. C'est un pas dans la bonne direction pour toi, voilà. N'aie pas peur d'assumer trop de responsabilités, voilà. Prends du repos pour te rééquilibrer. Hein, va chez Speedy, ils vont te faire le rééquilibrage gratos. Tu es soutenu dans tes besoins. Les efforts que tu fais sont importants pour toi en ce moment. Fais-toi confiance. Tu travailles dur pour subvenir à tes besoins et c'est bien et c'est important. Donc l'oracle t'apporte également des conseils pour te soigner. Si tu as été souffrant, ben, tu seras bientôt guéri. Ouf. Si tu as travaillé à soigner ton corps, pardon, ton esprit et ton âme, cet oracle t'apporte son assurance que ce que tu fais fonctionne et que cela t'apporte des bénéfices. Et oui, des fois il faut juste un peu de temps. Mais comme quand tu plantes des graines. Hein. Mais même si tu dois encore ressentir les effets de ces bénéfices, continue à travailler et sache que tu te... attends. Et sache que oui, effectivement tu es bien en train de te soigner et que voilà, tu progresses et que ça va porter ses fruits. Voilà. Donc ça c'était la première carte. La deuxième carte intéressante, hein, donc ça nous parle de la couleur ambre, et ça nous parle d'éveiller notre créativité, t'as vu? C'est la carte numéro 22, mais comme celle d'à côté d'ailleurs. Hein. Donc le 22 c'est les bâtisseurs, donc c'est ça, c'est que la créativité pour construire, là, pour te reconstruire. Hein. Donc tout à l'heure le long texte tu te disais, voilà... à laisser peut-être des morceaux à côté, quoi que ce soit, tu es en train de te reconstruire, de te rebâtir différemment. Ok. Un peu comme la pâte à modeler, tu as tout remis à plat là, et tu es en train de refaire un nouveau modèle. Donc la couleur ambre est idéale pour améliorer ta créativité et renforcer tes capacités à concrétiser les choses. Parce que tu as compris beaucoup, maintenant il faut concrétiser. Donc elle peut t'aider à créer des liens étroits avec les autres et à apprendre à donner et à recevoir de l'affection. On y revient, tu vois.
s'ouvrir finalement, un peu, enlever les barrières, là, tous les trucs qui t'empêchaient de donner ou de recevoir. Voilà. Donc c'est une couleur synonyme de chaleur, hein, d'optimisme, de courage et de spontanéité. Hein, on t'a dit ne réfléchis pas trop. Porte des vêtements ou des accessoires de couleur ambre pour réveiller tes talents créatifs. Hein, où tu regardes souvent, sinon cette couleur-là, par exemple, tout simplement. Donc voilà, on te parle de créativité, on te dit tu dois réveiller tes talents créatifs. Donc on te dit voilà, porte peut-être un pendentif en ambre, hein, pour te rappeler ta nature divertissante, créative et désinhibée, ou tiens un morceau d'ambre dans tes mains tout simplement. Qu'est-ce qu'on dit d'autre comme petit conseil astuce? Pense à 5 choses créatives et amusantes que tu aimerais faire. Choisis celle qui te fait le plus envie et réalise-la aujourd'hui. Chante, danse, peins, écris ou encore fabrique un objet créatif. Autorise-toi à être joueur, enfantin et joyeux et amuse-toi. Ce que je suis en train de faire là. Donc dis, voilà, une petite affirmation positive pour ceux que ça intéresse. L'intelligence infinie éveille maintenant mes talents créatifs. Je suis libre de participer à des expériences merveilleuses, étonnantes et amusantes à la fois. Voilà, donc finalement ça nous parle alors oui, de créativité à tous les niveaux, mais tu es en train de te reconstruire toi-même. Donc c'est ça la créativité, c'est... Voilà, tu t'es construit avec certaines pièces, un peu comme des Lego, tu vois. Là, il y a plein de choses qui se sont démontées, hein, que l'univers t'a défoncé parce que tu comprenais pas trop le message. Maintenant, tu vas reconstruire, mais peut-être en rajoutant... Alors, tu vas peut-être pas tout changer non plus, hein, d'accord. Il y a des choses qui sont merveilleuses chez toi. Mais tu vas prendre des nouvelles pièces et tu vas en laisser d'autres anciennes de côté. Voilà. Et tu vas te reconstruire toi. Tu es en pleine reconstruction. Alors, la carte suivante. Ouh, le vampire un petit peu rebelle avec les cheveux bleus. Vaudou en bleu, on te dit reculer. Ah, faudrait savoir, j'avance ou je recule? Si tu avances et tu recules, comment veux-tu que... oui, hein. Donc... oui, je pouvais pas m'empêcher de la faire, tu te doutes bien, dès qu'il y a une connerie à faire, Christophe. Et pas le dernier. Alors je vais te lire toutes les cartes parce que c'est intéressant. On te dit cette fée, bon, c'est une fée vampire. Cette fée te fait savoir qu'il est temps de t'éloigner d'une personne ou d'une situation néfaste. T'en va pas. T'en va pas. Non, ne t'éloigne pas de moi, je suis pas néfaste. Donc, j'espère pour toi. Écoute, après c'est peut-être possible aussi, il n'y a aucun souci avec ça, on peut pas... je suis pas forcément adapté pour toi, je suis pas forcément la partie des meilleures personnes qu'il te faut pour toi. Ça veut pas dire que je suis méchant pour autant. Hein. Donc tu dois être courageux, courageuse, et cesser d'accueillir les bras ouverts quelque chose qu'en réalité tu ne souhaites pas. Cette fée bleue qui agite sa poupée vaudou t'indique très clairement que tu dois faire reculer quelqu'un. Alors, tu sais que tu as délibérément ignoré ton instinct en t'efforçant d'aider amicalement cette personne qui ne te voulait pas particulièrement du bien. La voodoo en bleu n'a pas peur de prendre un air agressif quand elle donne un ordre. Elle préfère parler haut et fort pour que celui ou celle qui lui fait voir rouge s'en aille rapidement. Donc elle te conseille donc de faire confiance à ton instinct. Il vaut bien mieux être honnête que gentil. Tu sens que tu dois mettre les points sur les i à quelqu'un. La voodoo en bleu te confirme que ton intuition était tout à fait juste. Ça me fait penser à Virginie, juste vierge. Petit coucou si tu m'écoutes. Donc la voodoo en bleu te parle. Elle te dit voilà, tu as si bien réussi que tu risques d'attirer l'attention des opportunistes. C'est peut-être déjà le cas d'ailleurs. Tu veux les aider et rester gentil. Alors je vais te donner un avertissement très clair. Cela ne m'ennuie pas de passer pour la méchante de service. Ce qui compte, c'est que tu saisisses le message. Il est temps de faire un peu de magie répulsive. Alors tout de suite, moi je vais mettre un petit... non, pas de magie répulsive, pas de magie noire. Non. On évite tout ça, il n'y a pas besoin, on peut s'affirmer autrement maintenant, ok. Et même donc, même si je ne leur enverrai pas de pensées négatives, non, effectivement, ça sert à rien. Je te conseille de ne pas les réinviter à prendre le thé de sitôt, voilà, tout simplement. Donc tes sentiments ne te mentent pas et tu sais comment agir. Donc ne t'implique pas et ne laisse personne t'impressionner. Il faudra peut-être même te montrer un peu les dents, tu vois, comme ça là. Ouais, tu les vois là, mes dents? Ouais. Il faudra peut-être un peu montrer les dents pour les convaincre de s'éloigner. Donc voilà, le message est là, on te dit il faut que quelqu'un recule et te rende ton espace. Tu n'aimes pas cette personne et il ou elle n'est pas le ou la bienvenue. Tu dois être très clair à ce sujet malgré ton désir de te montrer poli et accueillant. Débarrasse-toi d'un poids en demandant à ceux qui t'irritent, t'épuisent et te font voir rouge de te laisser tranquille pendant un moment. Sois respectueux mais ferme. Eh ouais, je sais, c'est pas facile. Mais si tes bonnes intentions sont de nouveau interprétées comme une invitation,
Cette fois sois très clair et dis dehors. Ne sois pas gentil au point de transmettre un message équivoque. Il est temps d'interdire à ta porte. Donc finalement, ça, tu te souviens tout à l'heure, je te dis petit teasing, d'être authentique. Mais voilà, on est en plein dedans. Donc c'est pas forcément qu'il faut rejeter la personne ou qu'elle quitte ta vie définitivement, mais soit dans sa façon de s'exprimer, ou des choses que tu retenais à l'intérieur de toi, que tu ne disais pas. Hein, comme justement tu es en train de t'ouvrir à pas mal de choses là, eh ben peut-être que tu te rends compte que ça te frappe encore plus, que ça te fait encore plus mal ou que ça t'irrite encore plus. Ben, c'est le signe, hein, c'est le gros signe que ben, tout simplement l'univers te demande à être plus authentique, à dire, à partager ce que tu penses à l'intérieur de toi. Donc quand tu es hypersensible, ben oui c'est pas évident parce que tu as plutôt tendance en général à te renfermer, mais bon c'est pas forcément le cas, tu peux aussi avoir une bonne grande gueule quand il faut. Mais voilà, tu as tendance à encaisser les coups et tu dis jamais rien parce que tu as peur souvent de blesser les autres. Et oui, bienvenue au club. Donc ben, il faut apprendre à le faire différemment. Donc pour ça, ben, je t'invite peut-être à acheter un CD parce qu'il n'existe pas sous forme de livre. Un CD audio de Dorine Virtue qui s'appelle non, je confonds avec autre chose. Voilà, ange terrestre, affirmez-vous. Donc si tu es un ange terrestre, un travailleur de lumière, enfin ce genre de choses, voilà. Enfant cristal, indigo, machin, compagnie, tout ça. Pas trop les indigos en général ils arrivent plutôt bien à se défendre. Mais ça te concerne, voilà. Alors c'est un CD alors, que j'offre, quand je dis j'offre pas le CD, j'offre la version MP3, hein, la version numérique, parce que ça me coûte 0, entre guillemets. Ceux qui font des guidances avec moi souvent, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de messages intéressants dedans, et quand je sens que les gens ont besoin, et ben écoute, c'est un cadeau que je fais avec grand plaisir. Donc petit conseil, enfin petit conseil, petite astuce, je sais pas, en passage, plutôt que d'acheter le CD, qui coûte je sais pas combien, mais on a vu tu l'auras peut-être pour 15, 20 ou 25 euros. Peut-être pourquoi pas rajouter un peu plus, prendre une guidance avec moi, comme ça tu auras ta guidance si tu en as besoin, hein, ou si tu te poses des questions sur certaines choses. Et si j'oublie de te le dire, parce que je le fais pas systématiquement, je le fais quand il y a besoin par rapport au thème de la personne, mais si tu le veux, CD, tu me dis, voilà, je te l'enverrai avec grand plaisir. Oui, mais tu sais quoi, on va faire une guidance beaucoup plus longue, j'ai envie, hein, juste pour le fun. Donc voilà, je pense que le message est clair, peut-être que ça te demande de t'affirmer par rapport à, je sais pas, des personnes de ta famille, quelqu'un de ton entourage, par rapport à un domaine professionnel, quoi que ce soit. Hein, et donc la PNL peut t'aider aussi, la communication non violente peut t'aider par rapport à ça aussi. Tu as un autre livre que je n'ai pas lu mais je suis sûr qu'il est très bien, qui s'appelle Cessez d'être gentil, soyez vrai. Voilà, je pense que le titre te parle déjà. Je voulais te lire aussi, alors attends parce que je suis en train en même temps de faire les recherches. Un dernier texte, on va dire en conclusion. Alors attends, je fais ma petite pause et puis hop, téléportation, je vais revenir aussitôt. Et qui en fait te donne tout simplement le mode d'emploi de comment devenir l'ange que tu es. Alors je vais donner donc peut-être avec ce titre là et puis le titre suivant, tu vas peut-être pouvoir le retrouver par Google si tu veux t'arrêter là parce que c'est trop long, que c'est bon que c'était gentil mais là je vais me coucher. Tu peux peut-être le retrouver par écrit, donc en tapant soit comment devenir l'ange que vous êtes, ou alors de l'hypersensibilité à la grande sensibilité par Guérit, G-E-2-R-I-T, Guylaine, G-I E-L-E-N. Je sais pas si ça se prononce. Guylaine, ouais, bon là. Donc soit tu t'arrêtes là, si tu l'as trouvé par écrit, ou tu vas peut-être m'écouter aussi, hein, voilà. Ou en tout cas, si tu as besoin de le retrouver, tu le retrouveras. Je l'ai aussi sur ma page Lettres d'amour affranchies. Peut-être que si tu tapes voilà, ces trucs là dans Google plus les lettres d'amour affranchies, tu vas peut-être le trouver par rapport à ma page. Bref, parce que là on perd du temps, enfin le temps, c'est du temps. Donc voilà, comment devenir l'ange que vous êtes, de l'hypersensibilité à la grande sensibilité. C'est un test qui m'a beaucoup parlé, moi, que voilà, j'étais repassé sous un tunnel, excuse-moi. Que je repartage souvent, qui me parle beaucoup, voilà, et qui va parler à beaucoup de gens, qui va rebondir sur des choses dont on a déjà parlé pendant les dernières 50 minutes qui viennent de passer. Donc beaucoup de gens sont hypersensibles. Ils ne supportent pas le bruit, l'agressivité et le rythme effréné de la société moderne. Ils souffrent souvent de troubles psychosomatiques et d'insomnie. Ce qui pour les autres semble aller de soi, par exemple une fête de famille, est pour eux une corvée. Ouais, donc là en fait ça parle totalement de moi si tu veux. Donc simplement faire ce que les autres considèrent comme normal tourne souvent au désastre pour eux.
enfants, ils sont souvent incompris et sous-estimés. Parce qu'il leur est difficile de s'affirmer et qu'ils se réfugient dans leurs rêves, leur scolarité est pénible. Très souvent, mener une carrière et réussir selon les critères de la société ne fonctionne pas pour eux. Ils végètent alors plus ou moins en marge de la société. Le simple fait de participer aux activités courantes est vécu comme quelque chose d'épuisant. Ouais, c'est mon cas. Donc à cause de tout cela, l'image qu'ils ont d'eux-mêmes n'est pas très positive. Pour ça, c'était avant. Chris, tu m'ouvres les yeux. Et oui, c'est pas pour rien. Donc ils se sentent souvent en situation d'insécurité et d'infériorité. Leurs pensées sont confuses et il leur arrive de répéter sans cesse les mêmes choses. Alors évidemment, ce tableau est assez caricatural. Cependant, beaucoup de gens s'y reconnaîtront, en partie. Concentrons-nous maintenant sur certains traits positifs communs aux êtres hypersensibles. Ils apprécient la paix et le calme, aspirent à vivre en harmonie avec leurs congénères. Ils sont sensibles à la beauté, surtout à celle de la nature. Ils sont très empathiques et ouverts au spirituel. Ils ont une imagination fertile. Ils attirent à leur insu les gens en difficulté qui leur demandent conseil. Quel est leur problème? La réponse est qu'ils ne sont pas seulement hypersensibles, ils sont aussi dotés d'une grande sensibilité. En fait, ce sont des anges déguisés. Et oui, c'est pour ça qu'on parle d'anges terrestres. Les travailleurs de lumière sont des anges terrestres. Alors qu'est-ce qu'une grande sensibilité? Tout être vivant émet une certaine vibration, une aura, donc les fleurs, le soleil, les humains, les animaux, les plantes, ainsi que la société humaine dans son ensemble. Tu es d'une grande sensibilité lorsque ta vibration, ton aura, sont plus raffinées que celles de la société humaine. Imagine un instant un bel ange radieux qui descend du ciel pour naître en un corps humain dans une métropole moderne. L'ange passe un moment très difficile, confronté au bruit, au chaos et à la laideur du monde qui l'entoure. Où sont passées la sérénité et la beauté de la nature? Où sont les fleurs? Où est la profonde sagesse intérieure? Le sentiment d'unité avec le cosmos? L'ange se sent anéanti, étranger. Le monde alentour ne le nourrit pas, il ne le reconnaît pas. L'ange commence à penser qu'il y a en lui quelque chose qui ne va pas et il devient triste et déprimé. Comme il ne se sent pas chez lui ici, il vit à l'écart et aspire vaguement à une autre réalité. Les gens autour de lui le considèrent comme un rêveur qui ne veut pas affronter les réalités de la vie. La lumière de l'ange diminue. Alors qu'il était d'abord quelqu'un d'une grande sensibilité, il est maintenant devenu hypersensible. Peut-être te demandes-tu pourquoi cet ange s'est incarné sur Terre. Beaucoup d'anges s'incarnent sur Terre et chaque ange a sa propre motivation. Il existe toutefois une motivation d'ordre général, celle d'aider la Terre. Et oui, travailleurs de lumière. Donc grâce à la présence de tous ces anges, la société humaine dans son ensemble gagne en lumière et en sensibilité. La présence angélique élève les vibrations du monde. Et oui, t'as rien à faire, rien que ta présence déjà, ça fait quelque chose. Alors c'est surtout vrai lorsque les anges se souviennent de qui ils sont, moi je me souviens, et qu'ils ont retrouvé confiance en eux, quand leur lumière brille vraiment. Maintenant, imagine un instant que tu es l'un de ces anges. Que peux-tu faire pour redevenir radieux, pour transformer ton hypersensibilité en une grande sensibilité? Alors la première étape, c'est de réaliser que tu es un ange. Réalise que tu es un ange et n'aie pas peur de le montrer. Crois en ta lumière, en tes capacités créatrices et surmonte ta peur de te montrer. Ceci est la première étape. Alors comment tu vas faire ça? En te connectant au spirituel. Eh bien oui, de toute façon si tu m'écoutes, c'est déjà fait. Donc voir le monde selon une perspective spirituelle, se souvenir de la sphère intemporelle d'amour et de beauté dont tu es originaire et à laquelle tu appartiens. Tu as toujours été en contact avec cette réalité subtile, éthérée. À présent, fais un nouveau pas en avant et crois vraiment qu'elle est là. À l'instant où tu entres en connexion avec elle, tu entres aussi en contact avec ton centre intérieur et tu commences à réaliser qui tu es réellement. Tu te souviens que ta conscience est éternelle et que c'est une source prodigieuse de lumière et de créativité. À partir du moment où vous réalisez que vous faites partie de cette autre sphère, qui est ton véritable foyer, le jugement que la société porte sur toi devient beaucoup moins pesant. Tu réalises que ton séjour ici n'est que temporaire et que cette société chaotique et trépidante va disparaître un jour
et faire place à une société plus paisible, harmonieuse et heureuse. Ce que cette société pense et attend de toi est secondaire. Ça, il faut vraiment que tu l'intègres. Tu peux te le marquer quelque part, je te le répète. Ce que cette société, c'est compris des fois tes parents, parce qu'ils font partie du jeu de rôle, pense et attend de toi est secondaire. Le plus important, c'est ce que tu es venu faire et comment tu vas manifester ta lumière en ce monde. En percevant ton origine véritable, tu allumes ta lumière. La lumière est créatrice et transformatrice. Tu remarqueras que ton environnement va commencer à réagir différemment. La vie va devenir plus facile et les gens vont te prendre plus au sérieux. Tu auras franchi la première étape fondamentale dans la transition entre l'hypersensibilité et la grande sensibilité. Seconde étape, devenir conscient de ton énergie masculine. Tu vas voir que là, on prend tout à fait la guidance que je viens de faire. Alors, tu es capable tu es capable de vraiment offrir ta lumière aux autres, à la seule condition que tu sois également capable de ne pas la donner. Si tu ne sais pas dire non aux autres, ton oui n'a pas de sens. Apprends à poser des limites et à t'affirmer est crucial. Si tu ne le fais pas, ton énergie s'écoule dans un trou sans fond et tu te sentiras en permanence faible et fatigué. Pour empêcher cela, tu as besoin d'entrer en contact avec ton énergie masculine. Beaucoup de gens qui sont enclins au spirituel ont une image négative de l'énergie masculine. Elle est associée à la violence, à l'oppression, l'agressivité. Elle est considérée comme n'étant pas spirituelle. En résultat de cette attitude négative envers l'énergie masculine, beaucoup de personnes de tendance spirituelle et hypersensibles se sentent impuissantes et incapables de s'affirmer. La solution est de comprendre qu'il n'y a rien de mauvais dans l'énergie masculine en soi. Donc je fais une petite parenthèse. Et oui, c'est comme tout, en fait, il y a deux pôles, positif et négatif. Même dans le féminin, il y a du négatif. Le féminin du négatif, entre autres, c'est la manipulation. Ok. Donc voilà. Donc c'est le déséquilibre entre le masculin et le féminin qui est la cause du problème. En considérant comme inférieure l'énergie masculine, beaucoup de personnes affaiblissent leur propre force. C'est ce qui arrive surtout chez les femmes sensibles. Spécialement lorsqu'on traverse un processus de croissance spirituelle, il est de première importance de se connecter avec son énergie masculine. Et des fois, donc c'est cette petite parenthèse, quand tu es trop dans ton énergie masculine, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, tu t'es trop protégé, tu t'es trop barricadé et tu sens plus rien. Équilibre. Donc ta lumière sera... Alors attends, Oui, donc ta lumière sera remarquée, ce qui va tirer chez toi ce qu'on appelle des sensus énergétiques. Les fameux vampires énergétiques, on te fait peur avec, etc. et tout. C'est juste leur responsabilité. Ils te servent juste à comprendre que finalement, tu n'actives pas tes énergies masculines et tu n'es pas capable de t'affirmer, de mettre des stops. Pareil pour les pervers narcissiques. Voilà. Bien sûr qu'il y a double responsabilité, ok, mais la première responsabilité c'est la tienne. Donc si tu as tiré, je ne sais pas de te culpabiliser, donc juste de te responsabiliser, en évitant de trop mettre, on va dire, le regard, le focus sur l'autre en disant ouais c'est sa faute, c'est un pervers narcissique, c'est un truc. Ok, mais c'est toi qui l'accueilles, c'est toi qui n'a pas su être capable de dire un stop, ok. Et encore une fois, c'est pas un jugement, c'est juste une prise de conscience. Donc j'en étais où? Il est sensu énergétique. Donc ce sont des personnes ou d'autres entités, par exemple, l'organisation pour laquelle tu travailles, qui se nourrissent de ton énergie. Ils te privent de ton énergie sans rien te donner en retour. Donc si tu n'es pas capable de te protéger dans un tel environnement, tu es coincé. Donc à ce point-là, voilà, il est nécessaire d'utiliser ton énergie masculine. Accueille ta part masculine, ton homme intérieur, et fais-lui confiance. Laisse-le prendre la forme d'une épée qui dans tes mains tranche les liens entre toi et tout ce qui te prive de ton énergie. Un piège fréquent, lorsque tu utilises l'épée de ton énergie masculine efficacement, est la notion d'égalité. Nous sommes égaux et je ne devrais pas donc faire Nous sommes égaux et je ne devrais pas donc faire de distinction entre moi et les autres. Et je devrais partager ce que j'ai avec eux. La notion d'égalité est vraie jusqu'à un certain point. Au niveau de l'âme, nous sommes tous égaux. Au niveau de la manifestation, par contre, toutefois, nous ne le sommes pas. Donc certaines personnes sont plus aptes que d'autres à laisser briller leur lumière. En ne reconnaissant pas celle-là, en ne reconnaissant pas cela, nous donnons libre accès au sensu énergétique.
Spécialement ceux qui rayonnent beaucoup de lumière et qui ont beaucoup à donner devraient se protéger. Fais attention à qui ou à quoi tu donnes ton énergie. Hein. À qui ou à quoi, oui, quelle entreprise, quelle voilà, association, machin, ceci, voilà, quelle idée, voilà. Tout le monde n'est pas prêt à recevoir ce que tu as à offrir. Eh oui. Ne laisse pas ton don précieux être gaspillé par des personnes ou des organisations qui ne correspondent pas à tes vibrations. Ça s'appelle donner de la confiture au cochon et c'est un peu le message aussi que j'ai reçu moi pour des personnes en guidance cette semaine. Voilà. Donc utilise ton énergie masculine pour discerner. Troisième étape, réaliser que Mère Terre est ton ami. Beaucoup d'êtres hypersensibles éprouvent de la résistance à vivre sur Terre. Et oui, souvent quand tu n'es pas ancré, hein, c'est pas parce que tu fais pas assez l'exercice, c'est parce que c'est parce que finalement tu es tellement mal ici que tu veux te barrer, quoi. Hein, tu veux retourner à la maison. Donc du coup, tant que tu n'acceptes pas ton incarnation ici, mais tu seras tout le temps mal incarné, mal enraciné, pardon. Donc cette résistance est en partie due au fait qu'ils ne se sentent pas chez eux dans notre société occidentale moderne. C'est ce que j'ai fait pendant toute ma vie, moi j'ai essayé de fuir, de me cacher. Donc l'énergie de la société ne correspond pas à la leur, pardon, et ils se sentent étrangers à cette société, ils veulent partir. Hein, des fois quand tu veux te suicider, quand tu t'en as marre, t'es au bout du rouleau, hein, ben change de rouleau, j'ai envie de te dire. Change de rouleau. Chérie, ramène du rouleau, il n'y en a plus là aux toilettes, merci. Voilà, quand t'en chies, ben oui forcément, ouais, au bout du rouleau, t'en chies. Ben oui, tu veux te barrer, et des fois, ben tu te suicides inconsciemment aussi, hein, à travers la nourriture, à travers des trucs, tu t'endors, voilà, tu essaies de t'endormir pour jusqu'à que la mort arrive, c'est un peu ça quoi. Donc dans leur subconscient, ils se souviennent de leur héritage spirituel et aspirent à rentrer à la maison. Ils veulent retourner à la paix et à l'harmonie de leur sphère céleste, qui contraste tant avec le bruit, la peur, l'agressivité et l'anonymat de la société humaine actuelle. À part cette raison pour laquelle ils ressentent de la résistance envers le fait de vivre sur Terre, les êtres sensibles savent aussi, intuitivement, ce qui leur est arrivé au cours de leur vie passée sur Terre. Et ouais, t'as été assassiné, torturé, machin. Hein, t'as voulu ouvrir un peu ta gueule, ou t'as voulu être vraiment toi, et puis bam, t'en as pris plein la gueule. Et oui. Donc ils ont souvent des mémoires de guerre, de persécution ou d'autres formes d'agression. Ils se souviennent d'avoir essayé d'être bons et de faire le bien sur Terre, et d'avoir été violemment rejetés pour cette raison. Pour surmonter ta résistance à être ici, il est important de faire la distinction entre l'énergie de la société humaine et l'énergie de la Terre en elle-même. Pour ce faire, trouve-toi un bel endroit dans la nature, et vas-y en semaine par exemple quand c'est calme. Ressens l'énergie présente, la sérénité et la paix. Ouvre ton cœur à ce lieu naturel et ressens toutes les énergies qui y sont présentes. À part toi, il y a aussi des esprits de la nature, comme les fées, les lutins, qui travaillent en étroite collaboration avec la terre. Et à présent, ressens la terre, cette terre pour laquelle tu es venu, la terre qui te vient en aide et qui souhaite te soutenir. Ouvre ton cœur à son énergie et à son amour. En entrant en communion avec la terre, tu es capable de prendre vraiment ta place et de laisser briller ta lumière dans ce monde. C'est pour ça que j'insiste, que je dis qu'il faut aller souvent dans la nature. Donc tu es capable de changer le monde et de le rendre plus beau. Il y a un lieu pour toi sur Terre où tu te sens chez toi, et cela deviendra un phare qui transformera le monde alentour. Les êtres hypersensibles se cachent. La lumière de ceux qui sont d'une grande sensibilité rayonne dans le monde. Quatrième étape. Utiliser ton énergie féminine pour devenir encore plus sensible. Ton énergie féminine peut faire la différence entre avoir peur de quelqu'un et aimer quelqu'un. Elle te permet de regarder derrière le masque et de voir sa vulnérabilité. Dans notre cœur, nous sommes tous bons. Dieu est dans le cœur de chacun. Tu peux utiliser l'énergie féminine qui est en toi pour devenir quelqu'un d'encore plus sensible. Utilise ta capacité d'empathie pour comprendre réellement comment l'autre se sent dans ses souliers. Comprendre l'autre de l'intérieur peut t'aider à relativiser ses remarques désobligeantes ou son comportement belliqueux. Cela peut t'aider à lâcher prise. Cela devient possible quand l'énergie masculine en toi est assez forte pour protéger ton côté féminin. Tu crois que c'est quoi l'histoire de la belle bourdement du prince voilà. Hein, le prince qui réveille la princesse, mais symboliquement c'est ça, ok, c'est quand l'énergie masculine apparaît, ok, quand elle est noble, eh bien, elle va aller réveiller l'énergie féminine, la sensibilité que tu as enfouie à l'intérieur de toi, ok. Blablabla.
Donc voilà, quand nous sommes blessés par ce que quelqu'un nous dit, bien souvent ce ne sont pas ces paroles qui nous blessent, mais notre interprétation trop susceptible de ces paroles. Bien souvent, les gens ne nous en veulent pas, personnellement. Ils ne font que nous lancer à la figure ce qui ne nous était pas destiné personnellement. Donc ton énergie féminine peut t'aider à ressentir ce qui se passe en réalité chez l'autre. En utilisant le don féminin de la sensibilité, nous voyons à présent plein de lumière dans ce monde obscur qui nous entoure. Devenant encore plus sensibles, nous franchissons une étape vers le cœur de nos congénères qui est souvent plus chaleureux et lumineux que nous le pensions. En percevant la lumière dans le cœur de l'autre, celle-ci brillera davantage. Devenir encore plus sensible fonctionne dans deux directions. Non seulement tu perçois mieux qui est l'autre, mais aussi les autres te connaissent mieux. Ils ressentent quelque chose de sensible, de chaleureux et de beau en toi qu'ils n'avaient pas remarqué auparavant. En reconnaissant l'autre, les autres te reconnaissent. C'est comme cela que tu commences à te sentir chez toi sur Terre. Être un ange, c'est être équilibré. Tout être humain donne et reçoit. Pour rester en bonne santé physique et spirituelle, nous avons besoin d'être en équilibre avec notre entourage. Les courants du don et de la réception ont besoin d'être équilibrés. À partir du moment où notre lumière rayonne davantage, que nous faisons de la transition de l'hypersensibilité à la grande sensibilité, et que nous devenons l'ange que nous sommes, le courant du don s'accroît. Mais oui, je peux parler de mon expérience, j'en suis qu'au début, mais crois-moi, c'est vrai, c'est réel, ça marche. Il émane de nous une belle lumière créatrice, et nous la partageons avec notre entourage, souvent à notre insu. L'énergie que nous projetons dans le monde veut nous revenir sous forme d'abondance physique. C'est une cause de problème pour beaucoup de personnes sensibles. Souvent, les hypersensibles ne croient pas que la vie peut être belle, pleine de richesse et d'abondance pour eux. Ils ont l'impression que ce ne serait pas juste, qu'ils ne le méritent pas. Et c'est ainsi qu'ils bloquent le courant de réception à ce qui veut venir à eux. Des traditions religieuses qui vous enseignent qu'il vaut mieux donner que recevoir, ou bien que c'est un péché de se réjouir, renforcent cette ligne de pensée. La peur et le doute font obstacle à l'abondance naturelle qui veut venir à toi. Sois attentif à cela. Vérifie si tu es bien ouvert, donc tu vois, on est bien dans la guidance de la semaine, à ce que l'univers aimerait te donner, à tout l'amour qui est là pour toi. Tant que tu ne dis pas oui à ce que l'univers veut t'envoyer sur ton chemin, tu ne te dis pas vraiment oui. Dis-toi un oui franc et sonore, plein d'amour à toi tout entier. Accepte le courant de réception dans ta vie, accepter le courant de réception dans ta vie te deviendra alors naturel. Voilà, écoute, sur ce je vais te laisser, on a terminé, on a passé plus d'une heure ensemble, 1 heure en tête avec Christophe, voilà, donc je suis sûr que ces messages que j'ai passés, voilà, l'heure qu'on a passé ensemble, t'as éclairé ou en tout cas t'as renforcé dans pas mal de choses et t'as donné aussi des clés importantes pour avancer. Prends soin de toi, va dehors, allez, file tout de suite.